Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Et puis, bien sûr, je remercie le laboratoire Orphalan de me donner la possibilité de présenter cette première piste d'aide d'amélioration de l'observance qui est une action d'accompagnement à destination des patients atteints de la maladie de Wilson et qui a été réalisée à l'initiative de l'association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson, du centre de référence de la maladie de Wilson à la Fondation Rothschild, mise en place par Patientis et avec le soutien institutionnel d'Orphalan. Alors, ce qu'on appelle WillOps support, c'est parce qu'on s'occupe dans ce similien d'intérêt, on s'occupe donc essentiellement des problèmes d'observance chez les patients atteints de maladie de Wilson. Donc je vous rappelle quand même quelques traits caractéristiques. C'est une maladie autosomique récessive dont la prévalence est estimée de 1 sur 40 000 à 1 sur 30 000, liée à des mutations du gène ATP7B qui code la protéine ATPase7B, qui est une protéine de transport du cuivre dans la bile et qui est à l'origine, malheureusement, en cas de défaut de synthèse de cette protéine et ce défaut de transport, d'une atteinte multiviscérale qui va débuter par le foie, puis une accumulation de cuivre au niveau de nombreux organes, dont les reins, le cœur et surtout le système nerveux central. Alors, la particularité de cette maladie, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça en hépatologie, elle dispose d'un traitement qui est chélateur du cuivre ou qui va inhiber l'absorption du cuivre, représenté par le zinc. Et ce traitement est pris à vie et assure, dans la majorité des cas, lorsque le diagnostic est fait précocement, une excellente qualité de vie, une épargne de l'atteinte multiviscérale et finalement non pas une guérison en soi, mais quasiment. En revanche, l'arrêt du traitement expose un risque vital. Il a été décrit des décompensations aiguës, notamment sur le plan neurologique, mais également hépatique, et l'évolution, malheureusement, vers la cirrhose et l'insuffisance hépatocellulaire terminale. Donc la question de l'observance est réellement un problème essentiel. Ici, les données du registre national de la maladie de Wilson qui vous montrent que la majorité des diagnostics est réalisée chez l'enfant. Vous avez en bleu les formes neurologiques, en rouge les formes hépatiques et en jaune le dépistage familial fait systématiquement lorsqu'il y a un cas index dans la famille. Il n'y a pas de dépistage néonatal systématique. Et vous voyez que c'est avant l'âge de 20 ans que la grande majorité du diagnostic est réalisée, avec essentiellement des formes hépatiques chez l'enfant de moins de 10 ans et une apparition de ces formes neurologiques à l'adolescence. Et ces formes neurologiques représentent les modes de révélation de la maladie de Wilson principaux au-delà chez l'adulte jeune. On avait participé et Orphalan avait réalisé un symposium européen qui réunissait des médecins prenant en charge des patients atteints de maladie de Wilson. Et la principale question qui avait été le sujet, c'était essentiellement l'observance. Et une des questions proposées était quelle était la proportion de vos patients qui posaient des problèmes d'observance thérapeutique. Et vous voyez que la proportion est importante. 30 à 40% ont répondu que plus de 45%, ont répondu que 30 à 40% de leurs patients ne prenaient pas leur traitement. Mais vous voyez également 17% répondent que 50 à 60% de leurs patients ne prennent pas leur traitement, 14% 70 à 90% et 3% 100%. Évidemment, c'est un intérêt important au niveau du centre de référence de la maladie de Wilson. Et il y a eu un travail tout à fait remarquable réalisé par Élodie Jaclet, qui est psychologue, et qui a interrogé un grand nombre de patients, évalué l'observance. On a la chance dans cette maladie de disposer d'un marqueur biologique bien corrélé à l'observance, qui est le taux de cuivre échangeable, c'est-à-dire le taux de cuivre libre, et qui est maintenant réalisé systématiquement au cours du suivi de ces patients.
En résumé, ce travail a mis en évidence que réellement, grâce à une échelle de score d'observance et la mesure de ce taux de cuivre échangeable, que près de 33%, un tiers des patients, ont une mauvaise observance thérapeutique. La bonne observance était associée aux formes neurologiques dans ce travail, mais comme on peut s'y attendre, les moins observants étaient ceux qui étaient asymptomatiques. Et néanmoins, dans ces formes non symptomatiques, une grande majorité de dépistage familial, même s'il y avait l'atteinte d'un cas index dans la famille qui avait une forme sévère, par exemple un patient qui a été greffé, eh bien, ça ne modifiait absolument pas l'observance chez les autres enfants de la fratrie. La majorité des patients étaient bien informés sur la maladie, pratiquement 93%, on connaissait les symptômes et les conséquences de la mauvaise observance, dialoguaient avec l'entourage sans aucun problème, et tout cela n'était pas corrélé à l'observance. Et pas non plus de modification de l'observance en fonction du niveau d'étude, et ce n'était pas spécialement des patients dépressifs ou très anxieux. L'association Bernard Pépin a également réalisé une enquête sur l'observance, ce qui concernait des adultes, essentiellement 139 patients adultes, et on voit que quel que soit le traitement, eh bien, en bleu, vous avez les patients qui n'oublient jamais leur traitement, et les autres couleurs, ce sont ceux qui oublient parfois, souvent ou très souvent. Donc il y a quand même un nombre négligeable de patients qui avouent oublier leur traitement, et que les facteurs associés à la non-observance dans ce questionnaire ont été analysés. Et là encore, apparaissait que les formes pré- ou post-symptomatiques étaient corrélées à la non-observance. Dans cette étude, contrairement à la précédente, ceux qui avaient des troubles neuropsychologiques étaient moins observants. Et puis, il y avait également simplement les contraintes du traitement. Et parmi les contraintes du traitement, 50%, la moitié, signalaient le fait de devoir maintenir un intervalle libre entre la prise du médicament et le repas. Quoi qu'il en soit, ont été mis en place par le CRMR un grand nombre de moyens pour essayer de lutter contre cette non-observance, en commençant par l'éducation thérapeutique, et pour aider à une meilleure compréhension de la maladie et ses complications, du traitement et de ses effets secondaires, ont été écrits de petits livres pour les enfants. Ici, c'est quoi la maladie de Wilson? Et puis un autre livre qui est distribué aux patients et à l'entourage concernant la maladie de Wilson en 60 questions. Adaptation du traitement, je ne vais pas y revenir, essayer de diminuer le nombre de prises, adapter les horaires à la vie quotidienne, et il y a la contrainte pour beaucoup d'un régime sans cuivre qui a tendance au cours du temps maintenant d'être de plus en plus allégé. Le plus important, de prendre ces médicaments. Et l'aide à la prise du traitement, des piluliers, des alarmes, tout ça vous connaissez, et bien évidemment d'augmenter le monitoring, notamment des plus jeunes, d'augmenter le nombre de visites et des dosages sanguins. Donc beaucoup d'outils et de documents qui ont été réalisés, mais ce dont je voudrais vous parler essentiellement, c'est de Willops, et vous verrez que c'est, j'espère, que c'est finalement peut-être une solution à évaluer pour nos patients, d'ailleurs qu'ils aient une maladie de Wilson ou pas. Alors ce support Willops a été mis en place donc par un certain nombre de personnes du centre de référence, des neurologues, des hépatologues, psychologues, infirmières coordinatrices et évidemment la présidente de l'association Bernard Pépin. En quelques mots, il s'agit d'un programme d'accompagnement des patients atteints de la maladie de Wilson qui ont des difficultés dans leur suivi. Et ce programme va aider ces patients à prendre leur traitement, mais également assurer une meilleure qualité de vie et également assurer une meilleure observance et maintenir un lien entre le patient, son médecin, et notamment son médecin référent du centre. Alors, en pratique, ce suivi est un suivi personnalisé avec essentiellement des infirmières qui ont été formées à la pathologie, en l'occurrence en ce cas-là, à la maladie de Wilson, et qui vont communiquer avec le patient à un rythme prédéfini avec le patient et le médecin
qui lui confie le patient, des appels par téléphone ou en visioconférence, des SMS de rappel de la prise du traitement, des SMS de rappel de commande de traitement, enfin un certain nombre d'initiatives qui peuvent être prédéterminées par le médecin en fonction des besoins. Et surtout, c'est qu'il y a un compte-rendu rédigé par l'infirmière, compte-rendu de tous les appels, qui également va prendre connaissance des bilans biologiques, s'assurer qu'ils sont faits, rentrer les informations du bilan biologique sur la plateforme sécurisée, permettant un suivi à distance également du médecin référent du patient. C'est également ici un exemple de cette plateforme sécurisée où le nom du patient est inscrit. Et il y a des dates de réévaluation du parcours du patient, notamment à 6 mois. Et puis, vous avez un petit accès à la fiche patient, qui est un mini-dossier informatique dans lequel sont inclus tous les comptes rendus d'appels des infirmières, le suivi, les alertes. Elles évaluent régulièrement l'observance par un score spécifique pour la maladie de Wilson, qui est le score de Moeski. Elles incluent les résultats du bilan biologique et ce logiciel vous donne des jolies courbes que vous voyez ici d'évolution du cuivre échangeable, des transaminases et de toutes les données biologiques que vous souhaitez suivre et qui sont importantes pour apprécier l'évolution et l'observance. Ce support et toutes les informations sont sous forme de kit que vous pouvez récupérer sur le stand Orphalan. Il y a une pochette prescripteur qui explique un petit peu le fonctionnement de ce que je viens de vous décrire. Vous avez des formulaires d'inscription, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez inscrire un patient et puis travailler avec ces infirmières de Patientis qui ont été formées, dans ce cas particulier, à la maladie de Wilson. Vous pouvez aussi contacter directement, ici je vous ai mis l'adresse de Patientis, et lors d'une visite de Wilson Support, obtenir des informations complémentaires et les kits du programme. Je voudrais dire que Patientis, et c'est pour ça que ça me paraissait important de vous présenter cette aide et accompagnement des patients. Ici, c'est le modèle utilisé pour la maladie de Wilson, mais il peut s'adresser à toutes les maladies chroniques. Et d'ailleurs, Patientis a énormément d'autres projets qui ont été développés pour d'autres maladies chroniques et pour donc assurer le suivi de l'observance à distance. Donc là aussi, c'est certainement sans souvenir, que ce soit pour d'autres maladies, de ne pas hésiter à les contacter. Bien sûr, ça a un coût. En ce qui concerne la maladie de Wilson, le support financier est assuré par le laboratoire Orphalan, donc il n'y a aucun coût pour le patient et l'hôpital. Voilà, je vous remercie. Bien tenu le temps. Attends, peut-être s'il y a une question ou deux, Dominique, ou tout le monde est HS. Ah, il y a une question. Professeur Gonzalez. Est-ce que les données peuvent être récupérées par le CRMR et est-ce qu'il y a des contraintes, juridiques, réglementaires particulières que vous avez rencontrées ou enfin, comment ça se passe? Alors, si je vous présente cet outil, c'est qu'il est les premiers patients inclus, il est disponible que depuis cette année. Donc, c'est important parce que il y a plusieurs années de préparation, mais c'est maintenant que c'est effectif. Donc, je pense qu'il y a très très peu de patients encore qui ont bénéficié de cet acte d'accompagnement. Mais sur le plan juridique, je pense que tout a été réglé et qu'il n'y a aucun problème. La plateforme, elle est sécurisée. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Pour y accéder, il faut inscrire son numéro RPPS. Il y a un certain nombre, une inscription extrêmement détaillée comme celle de l'Ordre des médecins, et c'est ensuite qu'on peut accéder à ces patients que l'on a suivis et que l'on a inscrits dans la base. Donc c'est vraiment un lien direct médecin
patient, mais qui ne donne pas accès à bien sûr, toute la liste des patients inclus. Chaque médecin a accès à son propre patient, ou donner son propre patient. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Peut-être juste au niveau justement données cliniques et évaluation, en fait l'objectif c'est au bout d'un an d'évaluer ce programme pour voir s'il y a vraiment un impact. Donc bien sûr ce sera fait avec les centres experts et après il y aura possibilité d'exploiter les données en fonction, voilà, il faudra demander à Patientis, mais il n'y a pas de souci avec ça. C'est vrai que c'est un outil qui paraît... enfin, c'est pas le sujet, mais dans d'autres maladies, ou ne serait-ce que la prise en charge des traitements immunosuppresseurs, et on a besoin d'outils comme cela, à la fois pour... c'est là l'intérêt de celui-là, c'est que on peut suivre le patient, mais ça décharge aussi le médecin d'avoir finalement un intermédiaire qui va pouvoir être en contact direct avec le patient, s'assurer de récupérer les examens biologiques, les mettre sur ce dossier informatisé et d'avoir, nous, un accès à distance. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à exploiter au-delà, bien sûr, de l'application actuelle pour la maladie de Wilson. Merci beaucoup. Donc on va passer à la deuxième communication.